Bonjour à tous sur Crossover avec Salut. Geoffrey et moi-même. Salut à tous. Grosse semaine, on va dire 2 semaines. Grosse playoff. Ouais, ouais, Playoff de dingue, deux ce bonnes qu'on attend semaines de là. plus. 2 bonnes semaines avec des playoffs de malades, avec des rookies qui sont en feu et des Voilà, et surprises. on va faire un peu le bilan justement de ce qui s'est passé en fait sur le premier tour. Mhm. Donc on attaque le deuxième tour, Pat, mais on va faire un bon bilan de ce qui s'est passé dans Ouais. la conférence Est, conférence Ouest, les joueurs qui ont dominé, ceux qui se sont pris une bonne claque dans la bouche, et voir un petit peu ce qu'on peut attendre aussi du deuxième tour. Ouais. Voilà. Donc, commençons, on va parler du côté conférence Ouest. On peut Avec commencer par l'Ouest, pas de souci, hein. notre ami James Harden et les Rockets. Ben, James Harden et quand même Chris Paul aussi. Paul aussi. Sans oublier Trevor Ariza qui est en rôle de parfait lieutenant, donc de lieutenant de deux mecs très dominants. Donc il y a des équipes où il y a une star, donc par exemple LeBron ou Caps, ben, il est un peu tout seul. Là, aux Rockets, tu as deux stars, mais avec en plus des gars comme Ariza en parfait lieutenant, mais Clint Capella aussi. Capella qui fait des dégâts au niveau rebond et tout ça. Donc les Rockets, ça a été sans embrouille. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. On peut dire qu'ils sont au rendez-vous. Ils sont, voilà, ils sont dans la continuité de leur saison. Donc une saison où Harden est en mode MVP, où Chris Paul est en parfait meneur de jeu gestionnaire, mais qui peut prendre feu aussi au niveau scoring. Exactement, ouais. Et tous ces mecs dont on vient de parler, qui comblent des cases en fait. Donc Capella qui peut aller taper des points à l'intérieur, mais qui va aussi prendre beaucoup de rebonds. Trevor Ariza, hyper polyvalent, qui fait une grosse défense sur le joueur un peu star adverse. Et sur la confrontation avec Minnesota, Bon, on s'attendait évidemment à voir les Rockets passer, mais là ça a été vraiment dans la maîtrise en fait. Ça a été un 4-1, donc 4 victoires pour Houston, une pour Minnesota. Minnesota ne m'a pas laissé une impression de pouvoir inverser la tendance à un moment donné. un petit moment, ils ont fait petite impression, mais ils n'ont pas Ouais, donné ils ont pris un satisfaction en match. termes de jeu, quoi. Maintenant, Ouais. voilà, comme tu viens de dire, c'est très bien dit, en termes de jeu, Il n'y avait rien, il n'y a pas grand-chose. Jimmy Butler, pour moi, euh, je le sentais capable de plus que ça. Andrew Wiggins, dans l'attitude, dans la gestuelle, tu vois, dans le langage corporel, tu avais l'impression qu'il avait le poids du monde sur les épaules et qu'il n'y arriverait pas. On aurait dit qu'il savait d'avance qu'ils étaient perdus. Une très bonne surprise, et ensuite on passera à la confrontation suivante, c'est notre ami Derrick Rose. Donc Rose, que je n'ai pas vu venir dans cette série, je pensais qu'il allait être sur le banc, pas beaucoup de temps de jeu, peut-être pas beaucoup de responsabilités, etc. En fait, il a été créateur, il a scoré, en fait, il a été un petit peu une des rares satisfactions des Wolves. À noter que le public de Houston a apprécié le retour d'un bon Derrick Rose comme à Oui, l'ancien temps, il a été bien avec apprécié. un jeu simple, un jeu très rapide. une Il a pénétration. resimplifié son jeu. Ouais. Par exemple, si on compare avec ce qu'il faisait l'année passée, en fait ici, il est revenu un peu à la base de son jeu. Donc toujours sur des pénétrations et vers l'anneau et tout ça. Mais plus simple et efficace. Ouais. Donc ça peut être pas mal pour l'avenir, en tout cas pour l'année prochaine. Maintenant, je pense qu'il va falloir trouver des solutions aussi au niveau du partage des responsabilités entre James Harden et Wiggins. Est-ce que Wiggins peut être le joueur star pour les prochaines années des Wolves? Sur les playoffs, moi j'ai quand même du mal à me dire que c'est vraiment sur lui que pourra être construite l'équipe. Après, ouais, mais il y a aussi Jimmy voilà. Butler aussi qui Jimmy son petit Butler mot à dire qui, aussi dans la sauce, on sait bien comment il est, c'est quelqu'un au niveau caractère, c'est compliqué à gérer. caractère, avec un leadership et un ego très très surdimensionné. Ouais, voilà. Et Donc à voir pour le futur. Et aussi il y a Carmelity Towns qui arrive avec cette envie de Ouais. montrer du Jimmy bon- Butler qui est trop présent peut-être pour une équipe de jeunes joueurs. C'est compliqué d'avoir un gars comme ça, trop présent, mettre trop de pression. En même temps, il en faut parce que ce sont des jeunes joueurs et ils se sont parfois un peu effacés. Et Karl Anthony Towns, comme tu l'as dit, lui, il faut construire autour de lui. Mais moi qui m'a déçu quand même. Il aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait. Il aurait pu prendre le leadership à un moment donné. Il ne le prend pas. Même sur la saison, j'ai pas l'impression qu'il voulait prendre vraiment le leadership. Donc il est un petit peu en retrait. On l'a souvent comparé à Tim Duncan. Duncan était aussi un joueur très en retrait, mais qui savait prendre les rênes d'une équipe quand il le fallait. Et surtout Là, que- pour le moment, Anthony Towns, il ne le fait pas. Donc à voir dans l'avenir. Et surtout qu'il devrait aussi arrêter de se moquer des shoots de James Harden aussi. Voilà, aussi. Faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que le retour Bon de petit Trafalgar a été très très très. Ça a fait un 4-1 bien 50 propre points et- dans le troisième carton, on n'en parlera plus.
Voilà. Voilà. Ça, c'est la Donc petite ça, c'était un petit, qu'il fallait placer. ouais, ce petit stat à placer. C'était un petit briefing sur la confrontation Houston-Minnesota qui Voilà. a terminé en 4-1. Avec 4-1, Houston qu'on attend de toute Houston est au façon rendez-vous, vers quoi. une finale de Vers une finale conf, de conf, voire même ouais. finale NBA, mais ça, on verra dans les verra prochaines la suite. semaines. Donc maintenant, Deuxième série. la deuxième série, c'est OKC-Utah. Que de choses à dire dans cette Ok, série. si, Utah. Alors, on va la faire courte Là. parce que je risque d'être très désagréable et de m'énerver sur notre ami Russell Westbrook. Enfin, Westbrook, mais dans le genre, je balance des briques, il est bien présent. Ah, il est très, Si très vous fort, cherchez un maçon, du côté d'OKC, il y en a un bon. Hein. Ah, très très bon. Bah, Donc, déjà, on peut parler de j'ai- ce rookie. Alors, Si on tu va veux pas parler. parler de D'abord, on va Russell. parler de Westbrook. D'accord, on parle Ensuite, on va parler de ton joueur que. de mon rookie. De Voilà, ton mon rookie, petit coup de cœur de la saison. on va Stark, tu nous en as parlé dans plusieurs émissions. dire. Oh là là, quel fou. Mais voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est Westbrook qui est en mode patron, qui nous a fait une saison l'année passée en triple-double, qui a été MVP. Cette saison, il nous l'a fait encore en mode triple-double. Donc ça, c'est très bien. J'ai du respect pour ça. Ce sont des stats, c'est du jamais vu en fait dans la NBA. Donc quand tu écris l'histoire, ok, il y a du respect. Après, tu joues avec des gars comme Paul George, gros scoreur, comme Melo, et tu n'arrives pas à partager le ballon. Tu n'arrives pas à impliquer ces mecs-là dans l'attaque. Or, on sait que Paul George, il est capable de te mettre 30 points tous les soirs. Que Melo, même si c'est plus le Melo d'il y a 5-6 ans, il peut encore mettre des points. Là, il est dans un coin, il attend le ballon et ça ne vient pas. S'il a le ballon, c'est sur des possessions où il n'y a plus grand-chose à faire. En plus, bon, Melo a eu un pourcentage au tir catastrophique. Il n'a pas été mis non plus en condition pour avoir un meilleur pourcentage. Paul George n'a pas été au niveau de sa saison. Il était beaucoup moins bon en play-off qu'en saison. Donc on se dit, c'est à Westbrook à gérer ça. C'est lui le meneur de jeu. Passe la gonfle. Fais confiance à tes coéquipiers. Passe-leur le ballon. Non, le mec, il force. Il perd son basket en fait. Il perd le contrôle de ses émotions. Il perd son jeu. Et voilà, défaite au premier tour face à Utah. Utah qui était un peu... C'est 5e, 6e, je pense. ouais, qui était Vraiment, une surprise juste en plus. dessous d'OKC. Qui était une surprise. Et Et qui a puis, pu leur botter ouais. les fesses. Et grâce, on en vient, tu vas nous en parler de Donovan Mitchell, Donovan mais aussi Mitchell, à un collectif. un Rudy collectif. Gobert, très très bon en Ricky défense. Rubio qui prend le feu. Ricky Rubio. Game 2, Game 3. ça Ricky commence Rubio, très chaud. qui n'a jamais été aussi bon en Aussi fait en, bon, jamais. en NBA. Et qui nous fait un triple double en Il a en fait un playoff. triple-double. Il a été vraiment très bon dans la gestion. Il a Mhm. très bien distribué le jeu. Il a eu les bonnes fautes quand il le fallait, des momentum Et en plus, super il met très ses bons. tirs. Et il Donc met ça, ses tirs. c'est nouveau puisque c'est pas du tout Et avec une mécanique de tir un bizarre. bon shooter. Mais il les met. Il les met, ouais. Et alors voilà, le gros point positif, c'est la présence de Donovan Mitchell. Ça, je te laisse nous en parler puisque c'est Bah, ton joueur. Donovan Mitchell, pour toute la saison, on va dire que le Rookie fait que de l'année. Rookie Avec de l'année, Ben Simmons. je sais que t'aimes bien Ben Simmons. Jamais Ben Simmons. Mais franchement, du côté d'Utah, Mais- c'est ce qui fait plaisir, c'est quoi? C'est qu'ils perdent Gordon Hayward Voilà. pendant le trade de l'été. Ils se disent, Mais il récupère un gars. ils récupèrent Ricky Rubio à la compense. draft. On se dit, ok. À la draft, non. Ah non, ouais, mais Dans les transferts. Dans les transferts, et ils se disent, ok. À la draft, saison- ils ont Mitchell. Ouais, ouais. Voilà. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de freshness player. Rudy Gobert est là. On fait quoi? Mais Et puis autour, là, il n'y a pas d'un grand coup, chose. sort un joueur, Donovan Mitchell, qui commence à prendre feu, un peu à la Dwayne Wade, on peut dire. Un peu dans le genre de De Dwayne Steve Wade il y a Wade. quelques saisons. Très sûr de lui. Très sûr de lui, et qui lui, En comparé patron. à Westbrook, lui maîtrise ses émotions, Ouais. peut calmer aussi le jeu, peut se rendre compte en fait qu'il y a un enjeu dans le match. C'est tu gagnes, tu passes le tour, Ouais, tu perds, t'es mort. Voilà. Westbrook, il Direct. a joué comme un idiot. Il a joué comme un gars inexpérimenté. Or, maintenant, il a de la bouteille. Il a été MVP. Donc, il a un statut à tenir. Il ne l'a pas tenu. Et je suis désolé s'il y a des fans d'OKC, mais franchement, il ne sera pas transféré, mais il devrait être transféré. On devrait dire, ok, écoute, là, tu nous gaves. On avait Durant, il s'est barré. Maintenant, on te met Paul George et Melo. Je pense que les deux vont se barrer. Ouais, je pense Parce que aussi. jouer à côté de Westbrook, en fait, tu dois faire des tâches ingrates. Et même si tu as un don et une science du scoring, mais tu ne peux pas l'exploiter. Parce que tu as un gars qui te garde le ballon 20 secondes, quoi. Ce n'est pas possible. Sur 24 secondes, le type, il le garde 20 secondes. Ouais, il croque de Alors trop. j'exagère un peu, mais voilà, c'est c'est un Russell. croqueur. Ouais. Donc ils se sont fait sortir, un petit peu à la surprise générale. Et en fin de compte, pas tant que ça, quand on voit le jeu d'un gars comme Donovan Mitchell, qui a dominé de la tête et des épaules, et qui met déjà son empreinte sur la ligue. Et qui va être un Puisque sacré bonhomme pour Pour un rookie,
Ce qu'il a fait au niveau scoring, c'est-à-dire à 20 points et quelques sur la série, c'était du jamais vu depuis Michael Jordan. Surtout qu'il est dans le rookie. classement. Et en plus, dans le classement des points, il est derrière LeBron James. Il a fait une superbe saison et de très beaux playoffs. Ouais, très Donc bon voilà, le bilan de cette équipe. Série, On attend Utah évidemment dans le dur quand même, dans la prochaine, prochaine série. Contre les Rockets, ça va être Contre les Rockets, ça va être très compliqué, mais en tout cas un bilan très positif pour cette équipe du Jazz. C'est sûr. Pour les gens en demi, c'est vraiment qu'on n'attendait déjà pas en playoff. Ouais, donc non seulement ils font les playoffs, ils gagnent le premier tour et voilà, ils sont au deuxième tour, ils en tireront les conclusions à en tirer. Moi, je les vois quand même perdre face aux Rockets. Mais pour l'avenir, c'est serein. Tu peux dire, ok, on a des gars. Tu as une base de travail. Tu as une base de travail énormissime. Et avec un résultat comme ça, tu peux attirer peut-être une star aussi. Ou en tout cas, peut-être pas une star, mais un très très bon role player. Ils ont besoin d'une star avec pas d'une star, ils ont quand même Rudy à l'intérieur, il y a Ricky Rubio, il y a Donovan Mitchell. Tu as 3 mecs vraiment sur lesquels tu peux t'appuyer. Mais tu vois, un petit quatrième joueur pour dire d'avoir peut-être un gars d'expérience, un peu pour guider les troupes pour l'année prochaine. Et je pense qu'avec ce bilan, tu peux attirer quelqu'un en disant voilà ce qu'on a fait sans toi, on a fait un deuxième tour. Viens nous aider, on va en finale. Tu vois, pour attirer quelqu'un. Donc voilà, un petit bilan sur le Jazz d'Utah et le Thunder d'OKC qui nous a énormément déçus. Mais ça, de toute façon, c'est un autre débat. Ça, on va en rester là pour notre ami Westbrook et le Jazz. Puis troisième confrontation à l'Ouest avec une des grosses surprises du côté de Portland. Un petit Portland. C'est même plus une surprise, ça c'est... en fait, ils se sont complètement effondrés. Lillard s'est effondré. Il a ses stats qui ont chuté, mais de façon terrible. Donc il a perdu des ballons comme jamais. McCollum qui n'a pas apporté ce qu'il devait apporter. Il y a eu donc le sweep face à Portland. Portland, pour replacer les choses à leur place, a quand même fini la saison 3e. 3e avec une série de victoires terribles. Donc, ils ont fait un truc style 17-18 victoires, un truc comme ça. Enfin, ils ont fait du sale. Ils ont fait du sale. Donc, on les voyait déjà en play-off en mode. On les voyait style deuxième tour facile, quoi. Surtout qu'on parle de Pelicans qui ont terminé 8e. Voilà, ils sont 3e. Non, les Pelicans, ils ont fini 6e. 6e ou 8e 6e. Non, je pense qu'ils 8e, c'est Minnesota. Donc, on a Portland qui est 3e, qui affronte le 6e. Avec un Anthony Davis, Anthony Davis dont on attendait beaucoup et qui a répondu à l'attente. Mais on s'est dit, ça va être beaucoup sur Anthony Davis en fait. Tout va passer par lui. Et de là sort au contraire, il y a eu Anthony Davis qui a été monstrueux, mais Rajon Rondo a été un vrai patron. Ça a été un coach sur le terrain, comme il l'est souvent en fait. Il a augmenté ses stats au point, il les a augmentés aussi au niveau des passes, même au niveau des rebonds. Donc il a fait quelque chose d'hyper complet. Il a été très très bon dans la gestion du tempo des matchs. On a Anthony Davis, là, en mode patron, il a tout dézingué à l'intérieur, à 3 points, à mi-distance. Enfin, personne n'a pu défendre dessus. Personne. Et Drew Holiday qui nous a sorti une série inattendue, une série de dingue. Peut-être même le meilleur joueur sur les postes extérieurs du premier tour. Pour moi. Sur les postes extérieurs de toutes les confrontations dans ce premier tour, c'est lui le meilleur. Alors on verra sur le reste des playoffs. Mais en tout cas, Portland n'a eu de réponse à aucun moment. Ils n'ont même pas pu aller chercher un seul game. Ce qui est vraiment terrible. Donc le bilan de ces playoffs et de cette saison pour Portland, c'est évidemment une grosse déception. C'est une cata. Et puis on parle peut-être de trade, de séparation entre le duo CJ McCollum et Lillard pour le futur. C'est là que je voulais en venir avec toi. Est-ce que tu penses qu'il faut casser ce duo vu les résultats des playoffs? Moi je pense qu'il faut vraiment casser parce que là ça va plus. En fait, ils sont trop similaires dans leur jeu. C'est similaire, ça défend pas. Ça défend pas, ça c'est sûr, ça c'est clair. En régie, pas de shoot extérieur. Il n'y a pas de shooter extérieur, donc il leur manque des mecs. Tu vois, à la Jamal Crawford, à la JJ Redick, tu vois, Louis Williams, Eric Gordon, tu vois, des mecs qui peuvent rester sur les lignes extérieures, attendre le ballon, hop, et voilà, ficelle quoi. Tu mets les 3 et merci, au revoir. Eux, ils n'ont pas ces joueurs-là. Evan Turner, voilà, c'est un joueur polyvalent, il peut faire un peu de tout, mais à un niveau moyen. Tu vois, il n'y a pas un domaine dans lequel on peut dire, ouais, Evan Turner, il est hyper fort dans tel domaine. Non. Youssouf Nurkic, moi, il m'a déçu aussi. Au niveau offensif, Nurkic, on sait qu'il peut faire des choses. Mais au niveau défensif,
Rien. Rien de rien. Donc à ce niveau-là, tu n'as pas de gros défenseurs. Tu n'as pas de shooter extérieur. Tu as un poste 1 et un poste 2 qui s'entendent très bien et qui mettent une très belle cohésion dans l'équipe. Ils sont suivis, ce sont des leaders et tout ça. Ça, c'est merveilleux. Mais pour une saison. Mais pas en play-off. En play-off, en fait, tu avais l'impression qu'on a mis des bisounours face à, je sais pas moi, face à des barbares, quoi. Donc, mais non, mais c'est comme ça. Tu te prends un 4-0 bien sec, il faut tirer des conclusions. Surtout que Donc, l'année passée, ils n'ont pas été très loin. Donc je pense qu'au niveau du GM. Non, au niveau justement des conclusions, il y a des trades à faire. Ah oui. Mais est-ce que c'est qui part? C'est CJ McCollum ou Damian Lillard? Pour moi, Lillard, c'est il doit le rester. leader. C'est le leader de C'est le l'équipe. patron. Tu vois, il a pris l'équipe sur ses épaules. Il le faisait déjà quand il y avait la Marcus Aldridge. Il a continué en l'absence d'Aldridge et il a vraiment pris tout le monde avec lui dans son sillage, tu vois. Et pour moi, ça mérite quand même d'être toujours présent. McCollum, il est arrivé là-bas avec des grosses stats. Il a montré que c'était un gros scoreur et tout. Mais il n'était pas forcément attendu à ce niveau-là. Donc moi, je pense qu'ils doivent profiter de sa valeur marchande Et de le faire trader. et prendre un autre mec, quoi. Peut-être un gars plus fort en défense. Il va falloir aussi faire des autres choix. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait d'un gars comme Evan Turner, Yusuf Nurkic? Est-ce qu'il ne faut pas tenter un trade? Tu vois, il y avait une rumeur pendant la saison. Après, on va vite changer de série pour ne pas s'éterniser. Mais il y avait une rumeur, moi, qui m'avait interpellé, que je trouvais très intéressante. C'était DeAndre Jordan qui serait parti à Portland. Pour finir, DeAndre Jordan, il n'a jamais bougé des Clippers. Mais tu aurais mis, ou même ça peut se faire encore, mais tu mets DeAndre Jordan à la place de Yusuf Nurkic, tu as un gars qui est beaucoup plus vertical dans le jeu offensif, qui va vraiment aller sur du jeu intérieur, qui est très vertical, alors que Yusuf Nurkic, c'est plus sur des moves, il se décale, un petit shoot, il y a du mi-distance. Sous l'anneau, il est bon, mais tu vois, c'est pas un slasher comme DeAndre Jordan. Et au niveau défensif, il n'y a même pas photo. DeAndre n'est peut-être pas un des meilleurs défenseurs, mais en tout cas, sur un poste 5, c'est un bon défenseur. Nurkic ne défend pas. Donc, de toute façon, tu es gagnant. Ça, c'est un trade qui devrait peut-être être pensé. Maintenant, ça ne sera sûrement pas. Mais voilà, c'est une idée comme ça. Et ça, je trouve que ça serait intéressant. Il y avait eu un truc qui avait été abordé pendant la saison régulière. Aucune des deux équipes n'a lancé vraiment le processus. Mais du côté de Portland, de toute façon, il faut faire des choix. Il va falloir couper des mecs. Voilà, il y a des têtes qui vont tomber. J'espère que ce ne sera pas Lillard. Non, je pense pas. Lillard à voir. Pas. Mais à voir. À voir. L'option est sûre et certaine, il y aura un petit trade. Il y aura un trade, de toute façon, un gros trade, ça va être un gros joueur. Et puis, McCollum ou Nurkic. Le la quatrième confrontation à l'Ouest. Excusez-moi, mais la voix n'y est pas. Ouais. La quatrième confrontation à l'Ouest, Warriors-Spurs. Une série. Voilà, pas grand chose à dire. Une série très facile, les Spurs très valeureux, comme toujours en fait. Ils se sont battus avec leur force. Avec leur force collective, avec le peu de joueurs encore capables vraiment de porter l'équipe. Parce que bon, ils n'ont pas leur franchise player. Donc Kawhi Leonard a toujours été blessé. Il a montré une très sale attitude, je trouve, de ne pas se présenter avec ses coéquipiers, de ne même pas être présent au bord de terrain. Et puis le drame Popovic a subi un drame terrible. Il a son épouse qui est décédée pendant la série. D'ailleurs, il a manqué 2 matchs sur le banc, ce qui est logique. Les 2 derniers, il est resté avec sa famille, ce qui est tout à fait compréhensible. Rudy Gay, c'est un lieutenant, il a essayé de porter un peu l'équipe, mais c'est un lieutenant, donc il a fait ce qu'il pouvait. Ginobili a été énormissime. À 40 ans, le mec, il a montré qu'il en avait toujours, voilà, et il en a encore sous le coude. Donc ça a énormément de respect. La Marcus Aldridge aussi, il a eu des petits trous d'air à certains moments, mais voilà, on sait que c'est pas son équipe, c'était l'équipe de Kawhi, donc c'est pas non plus un franchise player, mais il nous a montré qu'à une certaine époque, il l'avait été, du côté de Portland d'ailleurs, et qu'il avait encore quand même cette capacité à certains moments, sur certaines séquences, porter une équipe. Et il l'a fait sur quelques matchs d'ailleurs, avec un jeu efficace et une belle attitude. Il a essayé d'être rassembleur, or c'est pas trop son style, mais il l'a fait comme il a pu, et voilà. Tony, malheureusement, un peu décevant. Maintenant, il y a l'âge qui a moins de responsabilités. Oui, et puis il y a l'âge, il y a les blessures qui sont arrivées aussi cette saison. Voilà, une équipe des Spurs un peu au bout du rouleau, au bout de son histoire, en tout cas avec les joueurs présents. Je pense qu'il va falloir faire des choix aussi.
et rajeunir l'effectif, trouver une solution par rapport à Kawhi. Soit il revient et bon, ben là, ça règle déjà énormément de problèmes. Mais moi, je pense pas qu'il va revenir. Donc, voilà. Et des côtés du Warriors, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Côté des Warriors, ça déroule. Ça déroule, voilà, et t'as ça tout le monde décolle. qui fait le taf. Steph Curry n'est pas présent, ça change rien. Les mecs, ils te mettent des paniers de tous les côtés du terrain. Ça va à Ça l'intérieur. va, Ça joue ça- small ball, c'est c'est un beau basket. Quoi. c'est du basket qui est maîtrisé. Je veux dire, ils ferment les yeux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Tu vois, c'est en mode pilote automatique en fait. Voilà. Ils vont directement vers la finale de conf. Donc voilà. Pour l'Ouest, je pense qu'on a fait Pour l'Ouest, on a fait le le tour, bilan. On n'a même pas peut-être parlé un petit peu aussi de ce qui pourra arriver à l'intersaison pour ceux qui ont déjà perdu. Donc il y aura des trades, il y aura des choix. On fera une vidéo sur cela. Ouais, voilà, on fera ça Ouais, dans quelques ouais, semaines. Mais ouais, enfin, comme ça, on ouais. aborde un peu le sujet. Ouais. On va essayer de faire un petit peu plus court quand même, rassurez-vous, pour la conf Est. Pour la conf Est, Je te laisse nous présenter tout ça, Pat. ici on a Toronto qui a été classé premier de la conférence Ouest, qui Est. a joué contre les Wizards. Voilà. Et 4-2, Ouais, de- ouais, pas grand-chose à dire. pas C'était grand chose à une dire, série, juste du côté de Wizards, c'est un John Wall. C'était pas une série extraordinaire On va à dire, regarder. voilà. Moi, j'ai pas vraiment kiffé de regarder les Non, matchs. moi non plus. Il y a eu des bons moments, il y a eu des bons matchs, il y a eu des bonnes séquences, etc. Maintenant, voilà, les Wizards, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et John Wall, d'ailleurs, même ouvertement, publiquement, à des journalistes, l'a dit, tout n'est pas rose dans notre équipe, il va falloir faire des choix. Ouais. Ben, c'est clair. Quand tu perds comme ça au premier tour, alors que les Wizards, on les attendait quand même très haut, ben, tu es obligé de faire un bilan. Donc maintenant, on va essayer d'être un peu plus bref et concis pour la conf Est. Toi, Patrick, ton avis, qui doit se barrer du côté des Wizards? Parce que quand on parle comme ça, comme John Wall parle, en disant qu'il faut faire des choix, ça veut dire qu'il faut trader des mecs. Non mais Donc lui, il veut rester là-bas. Bon, c'est le franchise player et tout ça, on est d'accord. Tu penses qu'il veut quoi? Qu'on éjecte Bradley Beal, Marcin Gortat, d'autres lui mecs? c'est Marcin Gortat qui veut balancer, mais bon, parce qu'il vise clairement Gortat. Il vise le secteur intérieur. Intérieur, c'est sûr. Puisqu'il a Après, eu des c'est propos en disant, Bradley voilà. Beal, faire partir Bradley Beal. Attends, ce serait j'achève idiot. vite sur Gortat. Donc Wall a dit, voilà, il nous faut un intérieur athlétique. Et en ce moment, comme vous l'avez vu, on ne l'a pas. Ouais, donc, Ça veut tout dire. Tu donnes pas le nom du mec, mais c'est lui le joueur intérieur, c'est lui le leader intérieur. Quand tu dis ça, forcément, tu t'attaques à lui, quoi. ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour toi, Gortat, il n'est pas athlétique ou à sa manière, au niveau force physique, c'est aussi un côté qui peut être mis dans le côté athlétique? Pour toi, je parle. Athlétique, ça dépend s'il demande de la fluidité et plus de mouvement. C'est Par vrai, exemple, on Gortat, revient encore sur lui, physiquement, mais est assez impressionnant. Après, DeAndre c'est pas- Jordan. DeAndre Jordan, Il c'est est autre chose. athlétique. Il est athlétique et offensivement, Voilà. il a plus de panoplie que. Ben, Gortat, en fait, il a des moves, Ouais. mais il n'est pas dans le sens C'est purement pas assez, athlétique. C'est pas un athlète, voilà. comme on peut se l'imaginer, tu Non. vois, qui va te claquer des gros dunks et tout. Mais il a Quoique, des moves. sur cette série, il en a claqué des. Ben, et puis, il a la puissance. Ah ouais, il a la puissance. Enfin, de toute façon, entre eux, il n'y avait jamais eu vraiment une vraie alchimie. Ouais. Donc, voilà, je crois que ça se ressent énormément. Donc, Et, je pense que du côté des Wizards, ça sera un été mouvementé avec beaucoup de trades. le coach, tu le gardes? Tu es général manager, tu gardes le coach? Bon, ça fait quand même 2-3 ans là, ça va plus hein, quand même. Ils sont en train de stagner de toute Ouais, façon. ouais. Ils font les Il playoffs. va partir. Donc, c'est une équipe de playoffs, ça, il n'y a pas de souci. Mais ils font quoi en playoffs? Rien. Rien. Donc, à ce moment-là, pardon, je bégaye en plus. À ce moment-là, toi, le coach, tu Moi, je le vire. le vires? Moi, je le vire. Voilà. Moi, je le vire. Là, tu coupes aussi des têtes. Hein, Ah ouais. directement. Il faut un changement s'ils veulent un jour aller loin. S'ils veulent, de toute façon, voilà, on en Dans les rigole. playoffs. S'ils veulent passer des étapes, faut un changement. il faut mettre toutes les cartes de leur côté. Donc voilà. L'association Wall-Bill, toi, tu la gardes? Moi, ça dépend. Si ça. Imaginons, attends, Pat, je te coupe tout de suite. On imagine que McCollum devient disponible. Tu vois, que les Blazers disent, ok, on fait un trade, McCollum, on le transfère. Et toi, tu vas voir Bradley Et Beal partir à. Tu es le général manager des Wizards. Ouais. Tu te dis, moi, je dois changer quelque chose. McCollum est dispo. Tu fais quoi? Tu échanges Bill. En tout cas, tu tentes de l'échanger contre McCollum ou tu restes dans ta base que tu as depuis plusieurs saisons, ton duo infernal. Tu fais quoi? Bradley Beal ou McCollum? Oh, c'est vraiment. Réfléchis. Moi, c'est clair, je prends McCollum. Bradley Beal il a Bradley montré Beal, énormément de ouais, belles ouais. choses, notamment l'absence de John Wall, qui a été blessé très longtemps dans la saison. Mais je trouve que leur association, on dirait un peu les mâles alpha, tu vois, des mecs dominants. Eux deux, ils veulent dominer, quoi. Ils veulent être les patrons de l'équipe. Que McCollum,
Lui, C'est quelqu'un qui peut s'effacer pour il peut l'équipe, c'est ça? s'effacer. Ouais, Il dans ce s'efface sens-là, pour le bien de ouais. l'équipe. Il s'efface face à son franchise player, tu vois. Mais Dans en ce- l'aidant, ouais. en apportant des Ouais. choses pour le soulager. Que Bradley Beal, il est plus dans le fait de vouloir se montrer, de dire, oh, moi aussi, je peux être ce mec qui porte l'équipe. Et quand tu as deux mecs comme ça, c'est un peu comme quand tu avais Kobe avec Shaq. Tu as deux mâles alpha. Ça fonctionne, mais pas longtemps. Ça fonctionne. Et au Wizards, ça fonctionne, mais très peu, parce que tu vas même pas en finale. Et quoi. Bradley Donc, Beal, tu l'en. Bradley Beal, tu l'envoies Ouais, à Portland. Alors là, waouh, avec Lillard, ça va être chaud. Ouais, mais là, on ne parle pas du point de vue de Portland, on parle Ouais, du ouais, point de vue ouais. du manager de Washington. Je pense que je prends McCollum. McCollum aussi. Mhm, Donc tout ça, ça va être passionnant à suivre à l'intersaison ouais, en ça va fait. être passionnant. Donc voilà, il y aura d'autres émissions pour parler des trades possibles. On va enchaîner sur... Bah, pour enchaîner, on va sur prendre la- une série moins d'infos au-dessus. On va prendre Philadelphie, Miami, avec Ben, une jeunesse qui est au pouvoir, avec Ben Simmons, Joe Embiid. Ben, là, ils ont envoyé... En fait, de- Miami, c'est la Floride. La Floride, c'est une région aux États-Unis où il y a beaucoup de retraités qui vont... ouais. Ben là, en fait, les Sixers, ils ont envoyé toute l'équipe de Miami à En la retraite. retraite. D-Wade, 36 ans, allez mon grand, merci, merci des services, prends ta retraite quoi. Donc voilà. Sixers Les Sixers, monstrueux. 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 Joel Embiid n'a pas joué tous les matchs, mais Il est arrivé. Bon. il est arrivé, ouais, Il a cassé des il a fermé la bouche de Hassan Whiteside. Oh, Ça n'a même pas fait un pli. Whiteside n'a même pas eu la confiance de son coach. ça a fait mal. Il a eu des propos médiatiques en disant ouais, moi il faut me donner le ballon, il me faut du temps de jeu. N'importe quelle équipe donnerait du temps de jeu à un gars comme moi, machin. Donc il se plaint de son coach, de son équipe. Et on a Lui eu, aussi, c'est un gars qui va faire ses bagages pendant l'été. D-Wade a été encore quand même très très fort. très très fort. Pour un gars de 36 ans, 20 points. ouais, il a été vraiment très 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 fort, très précieux. On voit que c'est ça, sa franchise, c'est son. C'est sa franchise C'est de chez cœur. lui, Il s'est battu c'est- vraiment avec son âme dans, avec son dans cette âme. série. Ouais, c'est Le gros problème, pour moi, c'est Dragic. Alors, il est bon, Ouais. mais il n'est pas si bon que ça. C'est peut-être pas le niveau d'un C'est mec pas le qui Dragic, peut t'amener... c'est pas le Dragic de la Coupe d'Europe. Quoi. Non, c'est pas ce pas Dragic-là. le même. C'est pas le même C'est mec. pas le même. C'est pas le même mec. Là, on a l'impression qu'on a son c'était frère. Là, Dragic, Là, on a version- l'impression qu'on a le petit version frère. Hein. soft, bon pas soft, mais. Ben si, c'est version beaucoup plus dominée. Ouais, Ben Simmons, l'a tué. Quoi. tu vois Ben Simmons, C'est- tu vois Dragic, c'est deux meneurs de jeu, mais c'est pas le même jeu. T'en as un qui joue sur notre planète, quoi. Ouais, c'est- Donc là, Dragic, là aussi, je pense qu'il faudrait se poser des questions. Pourquoi pas tenter un trade? Il y avait dans les meneurs de jeu Kemba Walker qui était plus ou moins dispo. Ouais. Il y aurait À voir s'il pourquoi part pas aussi. Mike Conley? Pourquoi pas? Tu vois, donc, en tout cas, du côté du Heat, il va falloir faire des choix aussi. Bien draftés, ça, ils sont plutôt forts pour faire des bons choix de draft. Et voilà, voir aussi ce que D-Wade fait. Il a laissé la porte ouverte à un retour, mais il a aussi dit qu'il devait y réfléchir, voir comment il se sent physiquement et mentalement. Parce que bon, comme je viens de le dire, il a quand même 36 ans. 36 ans, c'est plus 20-25. Donc il doit aussi se poser les bonnes questions. Il est marié, il a des enfants et tout. Donc Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un il a des changement de choses à coach du faire. côté de. Mais Spoelstra, il est là depuis une dizaine d'années. Mais ça, depuis le Mais, départ de Wade et James, ça se tourne plus aussi bon que ça, aussi bien que ça. Même s'il a des systèmes de jeu très intéressants, avec toujours Oui, des trucs imagination de. Mais le problème, c'est que tu n'as dingue. pas une star vraiment sur laquelle il peut se baser en disant ouais, j'ai un mec là, je peux faire tous les systèmes pour lui. Tu vois, c'est vrai. D-Wade, il est revenu, il était parti pendant 1 an et demi. C'était un peu une surprise aussi qu'il revienne, tu vois. Ouais. Hassan Whiteside, ben, avec l'attitude qu'il a, tu peux pas lui confier les rênes d'une équipe. Quand tu as un joueur qui pourrait être franchise player de par le talent, mais qui te fait 10 matchs où il passe à côté, 3 matchs où il est très bon, des matchs où il te fait 2 fautes au premier quart-temps, puis il va se plaindre de son temps de jeu dans les médias, il se plaint du coach, tu vois. Tu dois transférer un gars comme ça. C'est un peu un poison pour le vestiaire. Et Dragic, qui lui pourrait être franchise player, mais a une tendance parfois un peu s'effacer au profit des autres, je trouve. Donc tu ne peux pas non plus construire entièrement autour de lui. Puis Dragic, c'est plus non plus un jeune homme, quoi. Donc je pense que Spoelstra, il est encore plutôt bien à sa place, il tient encore bien la boutique. Maintenant, il faut des autres mecs, quoi. Il faut des mecs autour, plus forts. Il faut des individualités beaucoup plus fortes. Et on en revient de nouveau avec ce qui peut se passer à l'intersaison, notamment des trades. Et à Hassan Whiteside, si une équipe est prête à prendre le risque de le choper, là, ils pourront lâcher des mecs. Et des mecs talentueux, parce que Whiteside, quand il s'y met, quand il est sérieux, il a C'est énormément vraiment très, de très talent bon. dans les mains. Ouais. Il peut être un gros scoreur. Et un poste 5, gros scoreur,
Et on n'est peut-être plus dans la mode comme les années 2000 ou 90 où tu avais un poste 5 qui Qui pouvait était vraiment dominer. dominant, Mais en tout cas, tu as un poste 5 qui peut faire vraiment du dégât au niveau scoring. Tu peux quand même le prendre, quoi. Tu l'utilises. Des Marcus Cousins, surtout c'est jeune. un En poste plus, hein. 5 hyper talentueux offensivement. Il est hyper précieux pour les Pelicans. Tu vois, là, il n'est pas là pour les playoffs. Tu vois bien que les autres doivent se dépasser. fini. Donc, je veux dire, on peut encore construire quand même avec des grands. J'en suis persuadé. C'est sûr. Certaines équipes le font, comme les Pelicans, et ça fonctionne. Donc, pour moi, Même- Whiteside, il a même, encore sa même place, Philadelphie, mais plus à hein, Miami. Philadelphie avec Joel Embiid, c'est un aussi. autre exemple aussi. Ouais. Mais qui a un jeu plus en retrait. Hein. Lui, Ouais. il peut shooter à 3 points, etc. Ouais, c'est ça encore peut un le autre faire, jeu. ouais. C'est un poste 5, mais il va dominer parce qu'il va claquer des dunks, il va casser des têtes. Mais il peut jouer Avec un son petit shoot, peu ouais. de partout aussi. Il peut te mettre des 3, il est très bon à mi-distance. Et puis il est très mobile, hein, extrêmement mobile. Joel Embiid, c'est vraiment la Une mobilité grosse force. totale. Donc voilà, la conclusion, je pense qu'elle est là. Ouais. Reconstruction en vue pour le Heat. Les Sixers qui nous ont régalé avec Ben Simmons, Joel Embiid, mais même les autres gars. JJ Redick fait une très très grosse série. Il a fait d'ailleurs une très belle saison. Ouais, il Marco s'entend bien dans cette Bellinelli, équipe. Il a dit que il est c'était une bonne précieux. équipe jeune avec beaucoup de responsabilités. Ils se sont très, très bien ils se là-bas. sont très bien. Voilà. On voit qu'ils kiffent sur Mais, le terrain. ouais, mais en fait, il y a une très bonne alchimie, une très bonne Ouais. entente, donc c'est très Et beau à donc, voir. Geoffrey, Et on les attend au second pour en tour. finir, il en reste 2 confrontations à 2 game sets dans chaque Voilà, confrontation. ça a été des séries très très disputées. Très disputé. Bah, je te dis, on va commencer par Boston Bucks avec Voilà, Celtic qui reviennent on peut dire de nulle part. Ils reviennent pas de nulle part, Pas moi de je nulle dis part, ils mais reviennent de l'enfer. voilà. Ils reviennent On de peut dire l'enfer ça, parce que là, les Celtics, ils ont déjà plus Kyrie Irving. Donc là, on s'est dit, ok, ils ont pris un coup sur la tête, ça va être dur à gérer. Ils ont bien géré en début de série. Ensuite, Après, Milwaukee ils a sont- pu revenir, mais c'est. En fait, Milwaukee, c'est simple. Tout dépend de Yanis. Donc Yanis est le patron absolu. C'est lui qui fait tout. Il a des coups de main à certains moments, notamment Malcolm Brogdon, qui a été un petit peu en retrait sur pas mal de games de la saison, qui était blessé aussi, qui est revenu à certains moments donner un petit coup de main et tout. Eric Bledsoe, bon lui, on va Pas même pas en très- parler trop longtemps parce que je peux plus le voir. Je peux même plus supporter. C'est comme Westbrook. Fous ça dans un paquebot et on voit les jouer en Asie ou je sais pas, mais Et Parker aussi qui dans n'a les pas propos, su- dans l'attitude, Ouais. c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Bledsoe, il s'est fait botter le cul par Terry Rozier. Et un journaliste lui a dit, ouais, vous avez pensé quoi de votre confrontation avec Terry Rozier? Il a dit, Terry qui? Terry Rozier, je connais pas. Et Charles Barkley, qui faisait les commentaires, a dit, ah, tu connais pas? Ben écoute, mon grand, Terry Rozier, c'est celui qui te botte le cul tous les soirs. Donc rien que cette punchline de Charles Barkley, ben, elle vaut tout l'or du monde. Donc déjà pour ça, Bledsoe, je suis désolé, il n'a même pas sa place dans une équipe qui vise quelque chose. Parce que quand tu ne reconnais pas le talent de ton adversaire direct, ben, il y a un fameux problème d'ego surdimensionné. On en revient au même débat qu'avec un Russell Westbrook. Tu chopes le melon et voilà, il n'y a rien à faire. Dans un sport collectif, ça ne le fait pas. Donc voilà, ils se sont fait botter le cul Milwaukee au Game 7 et c'est mérité en fait. Parce que je trouve que Milwaukee est géré bizarrement avec le... quand ils ont limogé Jason Kidd, donc le coach, Yanis, C'est peut-être l'erreur de leur saison. c'est leur erreur, C'est c'est ça. l'erreur la plus Changer de grosse de la coach saison. en plein cœur de la Surtout saison. un coach comme Jason Kidd qui avait quand Et même qui a mis des bases, des bases dans cette pour le équipe futur, et des des bases choses. défensives très fortes. C'est une équipe qui pouvait défendre quand même assez sérieusement. Depuis lors, je trouve qu'ils n'ont rien amélioré. Ils n'ont plus de style de jeu. Tout dépend vraiment de Yanis, Yanis, encore ouais. plus que quand c'était avec Jason Kidd. Jabari Parker, il est bien gentil, il fait des stats, il monte au dunk, il a un bon petit tir et tout. Enfin voilà, c'est un lieutenant, mais qui à certains moments s'efface trop. À d'autres moments, on dirait qu'il veut prendre le contrôle de l'équipe. Donc c'est un lieutenant, mais sans en être un. Sans être franchise player, on peut aussi se poser des questions si la complémentarité avec Yanis est toujours d'actualité ou pas. Yanis, il y a eu des moments dans la saison, il m'a déçu. J'ai l'impression qu'il jouait un peu les moments où il pouvait jouer vraiment à 100% et des moments, tu as l'impression qu'il était là un peu nonchalant, tu vois. Donc voilà, il y a des questions à se poser du côté des Bucks. Ouais, c'est sûr. Ils étaient face à une équipe des Celtics qui était déforcée parce qu'il manquait énormément de joueurs. Mais on peut faire confiance aux Celtics avec le coaching de Brad Stevens. Ça, c'est un coach extraordinaire qui fait des schémas pour tous ses joueurs, qui n'a pas peur de lancer les jeunes. On en a déjà parlé énormément dans nos Jason autres Tatum. émissions. On va vite redire ce qu'on a déjà dit en fait. C'est Jason Tatum et Jalen Brown C'est vraiment qui du font costaud. mais un travail de dingue et qui ont l'air d'avoir une maturité complètement dingue en NBA. Tu as des mecs qui, à 25 ans,
jouent en étant encore un peu foufou et tout. Ouais. Ces gars-là, à 20 ans, Ils sont déjà très ils responsables. sont très responsables. Ils posent le jeu, ils sont collectifs, ils sont pas croqueurs. Donc franchement, c'est génial de voir ça, de voir cet esprit collectif. Alors Ford, très précieux. Très bien. Le vétéran, un peu le vieux sage dans cette équipe des Celtics, très précieux en attaque. Quand il a le ballon, il met ses tirs. Il peut se décaler sur des 3 points. Il peut attaquer l'anneau. Il a des moves. Il passe le ballon. Défensivement, ça n'a jamais été un défenseur extraordinaire. Mais avec le coaching de Brad Stevens, c'est un super défenseur. Et c'est d'ailleurs, pour moi, un des meilleurs intérieurs au niveau défensif de toute la saison. Il n'aura pas le titre de défenseur de l'année. Il n'a pas à avoir ce titre-là. Ça va revenir à un Rudy Gobert. Je suis presque certain. Mais en tout cas, il peut être cité, quoi, tu vois, dans les 4-5 meilleurs, comme ça, joueurs intérieurs défensifs. Pour moi, il est entièrement dedans. Et il apporte aussi offensivement. Donc une équipe des Celtics déforcée, qui passe au second tour, j'en suis très heureux, parce que je suis un grand fan des Celtics, c'est pas nouveau. Maintenant, ça risque d'être court quand même pour faire une finale de conf. Ça va être très court, à cause des blessés. Donc voilà, à suivre au second tour, mais en tout cas passionnant de les voir contre les Sixers. De les voir contre les Sixers. Il y a en plus une grande rivalité qui a eu lieu dans les années 60 et énormément dans les années 80 avec Julius Erving et Larry Bird qui se sont livrés même des empoignades. Les mecs s'attrapaient même à la gorge et tout en plein playoff. Donc c'est une rivalité qui date même des débuts de les années 60. C'est là que ça a été lancé à fond. Et donc on retrouve deux légendes, Bill Russell et notre ami 100 points. Ah, Will Chamberlain. Will Chamberlain, voilà. Mais ça a été suivi surtout aussi avec les années 80. Aussi, là, ça a été magnifique à suivre. Donc quand on revoit, d'ailleurs si vous avez l'occasion de revoir des images d'archives ou des articles, n'hésitez pas, c'est vraiment passionnant. Donc on retrouve en fait cette rivalité qui est beaucoup plus intéressante que si on a vu les Bucks qui étaient passés. Ouais. Donc c'est génial. Et notre dernière série, Patrick, avant de clôturer l'émission. Dernière série, Cavs Indiana. Alors, Cavs Indiana qui vient de se terminer. Oui, avec hier soir au moment du tournage. Donc, avec Ali Brom, on peut dire. Ali Brom, Kings, cramé. Alors, un LeBron James qui doit tout faire en fait. Il a la domination dans les 5 secteurs statistiques de son équipe. C'est lui le leader au point, aux passes, aux rebonds, aux interceptions et aux contres. Donc ce sont 5 secteurs de jeu primordiaux. Et pour les Cavs, c'est lui qui domine dans ces 5 secteurs de jeu. Alors c'est très bien, on peut se dire ah, c'est génial, c'est trop beau, machin. Oui, c'est super. Sauf que le mec, voilà, il n'y a rien. Le mec, il doit tout faire. Il y a une stat qui est affolante par rapport à cette équipe de Cleveland, c'est que LeBron James, de toutes les séries qu'il a disputées en playoff, et le gars, il est en NBA depuis 2003, donc je vous laisse imaginer le nombre de séries qu'il a disputées, il n'a jamais été dans une équipe où il n'y avait pas un mec qui avait mis au moins 20 points sur un match d'une série. Cette saison, ça va au Game 7, donc il fait 7 matchs. T'as pas eu un seul mec de son équipe qui a été foutu de mettre 20 points un match. Il n'a pas eu cette aide-là. Donc il doit tout faire. Il doit scorer des 40-45 points par match. Dans cette franchise, rien. Tyronn Lue, on y revient. On peut dire que c'est un coach qui n'est... C'est pas un coach, il n'a même pas le mot. Il faut même pas mettre le mot coach avec Tyronn Lue. Non mais je suis désolé, je vais me faire des ennemis terribles, mais je dis ce que je pense. Tyronn Lue, ce n'est pas un coach. S'il y a des jeunes qui nous regardent, qui se disent ouais, tiens, on va regarder un peu les systèmes et tout ça, que vous vous passionnez pour ça, ne regardez pas des systèmes de Cleveland. Le système à Cleveland, c'est on passe le ballon à LeBron et LeBron fait du LeBron. Tyronn Lue ne met pas de système en place. Il ne décide de rien. Tout ce qu'il fait, c'est prendre des temps morts, lancer un joueur, en remettre un sur le banc. Voilà, un peu comme si on jouait NBA 2K à la console. Nous, on est là avec notre manette, on joue à la console, on fait notre truc. Tyronn Lue, c'est un peu ça. La maîtrise du jeu et les systèmes, c'est LeBron. Tout passe par LeBron. Et cette stat, moi, elle me fait peur. Parce que se dire que LeBron n'a même pas un mec qui peut mettre 20 points, ne fût-ce qu'un match sur 7 matchs, ça veut dire qu'en fait, il doit tout faire. Le gars, il a 33 ans et il doit jouer des 40 minutes, passer 40 minutes, 42 minutes, je crois, sur une série. C'est grave pour le futur. À 33 ans. Comme tu dis, c'est grave pour le reste de la série, c'est qu'il va arriver en pour le reste des playoffs, de toute façon, ça ne passera pas. Il va arriver en demi contre Toronto, il va être mort. Physiquement, il va être cramé. C'est impossible. Je vais encore te couper, Patrick, il ne faut pas m'en vouloir, mais il y a eu un truc complètement dingue dans ce Game 7, c'est qu'il a eu des crampes. Ouais. En fait, il avait joué déjà dans toute la série plus de 40 minutes, 42 minutes, je crois.
Dernier match, il a des crampes. Il va fin de carton, fin de troisième carton. Il va il va même pas sur le banc, il va au vestiaire. On veut lui faire carrément des infiltrations, tu vois, des intraveineuses. Ouais, Il dit non, les gars, on fait pas ça, machin. Il a mangé des oranges pour se réhydrater et tout, tu vois. Il a repris un peu ses esprits et il a rejoué comme ça. On lui a mis des poches chauffantes, tu vois, au niveau des muscles. Il a mangé ses quartiers d'orange et tout. Et il est reparti au combat. Mais comment on peut laisser un gars arriver à un stade pareil à 33 ans? Tu vois? C'est pas normal. Un gars comme Kevin Love doit prendre le relais. Il doit dire, écoute Lebron, va te poser 5 minutes, mec. T'inquiète, je gère. Je mets 10 points sur 10 minutes, quoi. Il ne fait pas. Jar Smith, qui a de l'expérience, qui est un peu foufou, mais qui est expérimenté, qui joue aux côtés de Lebron depuis plusieurs années maintenant. On sait qu'il peut être un gros scoreur. Il ne score pas. Kyle Korver, il fait son possible, enfin le gars, il est quasiment pour de la retraite. Il est cramé. Il a des problèmes de dos. Enfin, il est fini, Kyle Korver. Je suis désolé. Jordan Clarkson, qui vient d'arriver, il est tout jeune. Il n'a rien fait. Georgie, problème de dos. Alors, il a des gros problèmes de dos. D'ailleurs, il a été absent. Il est revenu dans le Game 7. Il a bien fait le taf, mais il a des gros problèmes de dos. Il a fait son possible. Et puis derrière. Talarinen Junior. Ok, le mec, c'est tout jeune. Ça fait rien. Rodney Hood, il a été blessé aussi. Il n'est pas non plus efficace. Enfin, voilà. Il y a eu une toute petite aide de Tristan Thompson qui a été retrouvée sur ce Game 7. Non, mais légèrement retrouvée. Le mari Kardashian, là, il est revenu. Alors voilà, il a fait un game correct, sans être non plus... voilà, on va pas non plus s'extasier. À voir pour le second tour. Mais une équipe de Cleveland comme ça, avec un LeBron qui doit tout faire, ils vont pas aller en finale cette année. Non, donc là, ils tombent contre Toronto, ça peut être qui est hyper collectif. Avec un banc qui est très 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 violent, un des bancs les plus redoutés de la NBA. C'est un des bancs les plus costauds, les plus redoutés. Donc ça peut vraiment partir en... Est-ce que ça peut partir en sweep? Ça pourrait être le sweep. Honnêtement, oui, ça pourrait être le sweep. Parce que Kyle Korver, je vois pas qu'il va aller défendre dessus, même s'il est un petit peu moins fort physiquement que les autres années. DeRozan, ouais, tu peux avoir LeBron qui va les défendre, d'accord. Mais autour de ça, tu as d'autres mecs. Tu as Serge Ibaka. Tu as un secteur intérieur avec le mec, comment il s'appelle encore lui? Leur poste 5. J'ai oublié son nom, mais enfin, ça va me revenir, mais il est Valanciunas. Jonas Valanciunas, qui est très très bon, qui a un petit peu plus de responsabilité que durant la saison, où on le voyait parfois être en retrait. Là, je trouve que c'est bien, il joue bien avec lui, ça fonctionne bien. Donc, tu as un banc, comme tu l'as dit, c'est le banc le plus efficace de la ligue. Franchement, Cleveland, ils vont prendre cher. Pour passer le tour, tu dois avoir un LeBron à 45 points. Tout le match. Tous les matchs. Tous les matchs. Tous les matchs encore. Ou au moins 40. C'est impossible. Ce qui est impossible. En fait, c'est quasiment impossible. impossible. Alors, c'est à un moment, il faudra un réveil de joueurs comme tu as cité, Kevin Love, Smith, Jordan Clarkson, qui viennent apporter des 20 points. Des 20 points, minimum 20 points. Ils sont capables. Ils sont capables de sortir 20 points. Ils n'en sont pas capables puisqu'ils ne l'ont pas fait. Donc moi, quand tu dis ils sont capables, je te dis oui, sur le papier. Ouais. Et dans les faits, ils n'en sont pas capables, sinon ils l'auraient fait. S'ils étaient capables, ils l'auraient fait. Donc ils ne l'ont pas fait, ils n'en sont pas capables. Donc pour moi, c'est une équipe qui va se faire sortir. Et si LeBron peut mettre des 40-45 points et les porter au troisième tour, c'est possible. Mais alors là, on retrouve un LeBron en fauteuil roulant, quoi. Là, on va le retrouver vraiment le type sous oxygène, quoi. C'est même plus dans des intraveineuses qu'on va lui faire. C'est lui donner des bonbons d'oxygène pour jouer. Hein. On lui met sur le dos son petit truc là et ça y est, vas-y, quoi. Je suis désolé, Tyronn Lue, c'est un coach de merde. Et désolé d'être peut-être impoli, mais c'est la réalité. Mes gros coups de gueule, et on va clôturer sur ça. Tyronn Lue, donc pour les premiers tours, coach de merde. Russell Westbrook, c'est même pas un meneur de jeu. Moi, je serais general manager, franchement, je le transfère. Les trades pour Portland. Les trades pour Portland, il faut les faire parce que Damian Lillard, McCollum, c'est bien gentil et tout, mais ça va pas du tout. Du côté de Miami aussi. Grosse déception. Du côté de Miami, déception quand même parce qu'ils ont tenu un match en fait. Donc, ils ont été courageux et on a beaucoup de respect pour cette équipe de Miami, mais c'est trop court. Ouais. Et les Wizards aussi, il va falloir casser ce trio, Wall, Bill et Gortat. Il va falloir au moins un des trois qui doit se barrer et évidemment recruter derrière quelqu'un et faire des bons choix de draft. Mais en gros, donc, voilà. Pour clôturer l'émission, on peut dire que ces playoffs cette année-ci, ce sont des playoffs de dingue. Ce sont des playoffs de fou, il ne faut pas rater le deuxième tour, ne le ratez surtout pas. Ça a déjà commencé.
Avec Houston. Ouais, on est dans les Game premiers One, matchs, hein, on est dans les Game 1, voilà, donc c'est il n'y a Game pas One. non plus grand-chose de On discuter. reviendra avec une vidéo pour la fin du Pour deuxième clôturer tour, le deuxième tour, parler un Ouais, peu un du peu début de- troisième, donc on va faire ça. On va laisser passer au moins tout le deuxième Ce qu'on tour. souhaite, c'est que ce soit encore monumental avec des games, sets, Ce sera encore monumental, hein, je pense qu'on va Avec vous parler des- de choses, des choses foufou, quoi. un peu folles. Et donc, suivez-nous sur la page Facebook qu'on a créée il y a Voilà. pas longtemps. Suivez-nous Ouais. aussi sur YouTube aussi. Mettez les On est likes, hein, présent mettez et, les pouces bleus. Et juste, soutenez-nous. quoi. Si vous voulez faire des chèques, vous pouvez demander en privé, on vous donnera un numéro de compte, vous pouvez franchement envoyer. Et non, plus sérieusement, s'il y a des gens parmi vous qui avaient envie de vous investir, nous faire, pourquoi pas, un beau petit décor, Pas de ou souci, ouais. voilà, nous aider un peu dans le projet. Si vous avez des bonnes idées, vous pouvez mettre un com avec votre nom, une adresse mail, on vous contacte et voilà. Merci de nous avoir suivis. Et suivez les playoffs. Suivez les playoffs et restez passionnés. À très bientôt.